Courir. Se dépasser. Battre des records. De tout temps, l'homme a aimé la performance. Pourtant, une compétition bien plus importante se joue en ce moment. Celle de la préservation de notre planète. Qui en sortira vainqueur ? Les Jeux Olympiques de Paris nous ont rappelé notre engouement pour le sport. Mais en 2024, le défi n'est plus seulement la quête de la meilleure performance. Comme tous les événements de grande ampleur, les Jeux Olympiques posent un défi majeur en termes d'impact sur notre environnement. Cette année, aux Jeux Olympiques de Paris, les organisateurs ont fait la promesse de réduire ces impacts par 2 par rapport aux Jeux Olympiques précédents. Ce défi a été relevé en réutilisant des infrastructures existantes, en optimisant les réseaux de transport, en abandonnant les contenants jetables ou encore en diminuant les portions de viande dans la restauration collective. Maintenant que les Jeux Olympiques sont passés, que pouvons-nous faire à notre niveau, dans notre quotidien de sportif, pour prolonger ce bel effort ? Est-il possible de faire du sport en réduisant notre impact sur la planète ? Après tout, il n'y a pas que l'homme qui est avide de mouvement et de performance. Est-il possible de nous inspirer de cette même nature que nous devons protéger ? Voici quelques idées concrètes pour mettre la protection de l'environnement au cœur de ta pratique sportive. Tu aimes bouger ? Bouger est dans la nature de l'homme, mais aussi de tout être vivant. Courir au lieu de prendre sa voiture, marcher pour aller faire ses courses, se rendre à son travail en pédalant, en trottinant ou même en dansant. Jusqu'au prochain bus, autant de bonnes façons de prendre soin de son corps et de la planète. Rassembler des aliments, les transporter, les préparer, les avaler, les digérer, jeter, laver et recommencer. Avais-tu déjà songé au temps que nous consacrons chaque jour à notre alimentation ? De la même façon, ce que nous mangeons joue un rôle crucial sur notre environnement. Il y a pourtant des choses faciles à faire pour améliorer son empreinte. Reprenons le parcours depuis le début. Choisir où nous rassemblons nos aliments. De l'arbre, d'un petit producteur local, d'un distributeur engagé, ou des rayons surchargés d'un hypermarché, d'étals dont les produits viennent de l'autre bout du monde, de magasins discount aux aliments à la qualité douteuse. Nous pouvons aussi aller faire nos courses en nous déplaçant autrement. Nous pouvons choisir de cuisiner et d'éviter les plats préparés, pleins d'additifs pas très sains. Cuisiner demande du temps et de l'organisation, mais cela nourrit notre créativité et combat notre sédentarité. Alors, à tes fourneaux ? Comme l'ont suggéré les Jeux Olympiques de Paris 2024, nous pouvons réduire les portions de viande dans nos assiettes. En effet, la pollution générée par l'élevage intensif est incontestable. Manger moins de viande peut sembler incompatible avec la pratique sportive.
Pourtant, des sportifs aguerris comme le tennisman Novak Djokovic ou l'escrimeuse Viviane Kong nous ont démontré qu'il était possible, voire bénéfique, d'adopter un régime moins carné, tout en décrochant des médailles. Après le repas, place au nettoyage. Une pratique simple à adopter d'urgence est de séparer ses déchets organiques des autres déchets. Un trou au fond du jardin, un composteur public dans ton quartier, et hop, les épluchures de fruits et légumes ne viendront plus faire de mélange malodorant avec les emballages. Bien s'hydrater est un acte essentiel dans la pratique sportive. Là encore, il est temps de passer à l'action. Il est urgent de remplacer bouteilles et ustensiles jetables par des gourdes et ustensiles réutilisables. Le mieux est de choisir des contenants qui ne sont pas en plastique. Le plastique est très mal recyclé, nocif pour notre santé et s'amoncelle chaque jour un peu plus dans les océans. Comment s'habiller et s'équiper quand on est un sportif éco-responsable ? Cela peut commencer par se demander de quoi nous avons vraiment besoin et de limiter le superflu. À quel point as-tu vraiment besoin d'avoir une tenue spécifique à chaque type de pratique ? Tu peux aussi choisir d'acheter des vêtements en matière naturelle, car les matières synthétiques sont issues de l'industrie du pétrole. Si cela est difficile, tu peux aussi te tourner vers des textiles fabriqués à partir du recyclage. L'idéal, bien sûr, est d'acheter auprès de marques éthiques et engagées. Souviens-toi, acheter, c'est voter. Concernant ton équipement sportif, choisis la qualité et entretiens bien ton matériel pour lui garantir une durabilité optimale. Disons stop au low cost et au jetable. Oui à la qualité et au durable. Alors, on révise ? Désormais, que mettrais-tu dans ton sac de sport avant ton prochain entraînement ? Repenser sa consommation et ses routines, cela demande de l'organisation. Mais cela fait aussi travailler la discipline essentielle aux sportifs. Toi aussi, deviens un ambassadeur des pratiques durables et éco-responsables. Alors, es-tu prêt à entrer dans la course ? Car cette course-ci est une course contre la montre. La situation est urgente et nécessite chacun de nos efforts. C'est en unissant nos efforts dans cette dynamique positive que nous atteindrons cette victoire. Toi aussi, fais partie du jeu.